Eh bien, ce soir, nous nous retrouvons à nouveau pour une énième vidéo pour parler d'un sujet qui est un petit peu plus sérieux, un petit peu plus particulier par rapport à ce qu'on peut évoquer sur la chaîne, parce qu'il est vrai qu'on peut faire des critiques, des théories, des détails, des analyses, peu importe. Là, on est sur un communiqué qui vient d'être partagé par rapport à la chronologie des médias. Donc, pose-toi, prends-toi un petit verre, de ce que tu veux. Évidemment, l'alcool est à consommer avec modération et interdit aux mineurs, je vous le dis. Donc si tu as 5 ans et que tu te tapes un kir à 18h, c'est non. Je te le dis tout de suite. Donc, posez-vous, prenez des petites choses à grignoter, des chipsters peut-être, même si on n'est plus en 2000. Qui aujourd'hui dans son placard a des chipsters? Et je suis désolé si toi, Gonzague, tu en as. Quoi qu'il en soit, bonsoir. Très content de vous retrouver à nouveau. Et on va lire le communiqué qui est très intéressant et très important, notamment par rapport à la chronologie des médias. Dans un premier temps, qu'est-ce que la chronologie des médias? C'est une sorte de, on va dire, de schéma temporel, entre guillemets, qui va nous permettre de savoir à quel moment un film passe du cinéma à la télé ou sur les plateformes de streaming. C'est, on va dire, une norme du côté des plateformes et du cinéma de manière générale, même si on a quand même quelques exceptions, puisque par exemple des films sur Canal+, par exemple, ne vont mettre que, admettons, je crois peut-être 4 à 6 mois entre le moment où il sort au cinéma et le moment où il sera disponible sur Canal+. Donc il y a évidemment des accords entre certaines plateformes et les gouvernements, et notamment en France, entre la France et Canal+. En gros, Canal+, est obligé d'investir d'une certaine manière dans le cinéma français et de faire vivre le cinéma. Et, on va dire, en échange, ils ont des avantages. D'accord? Peut-être qu'il y a plus de magouilles, j'en sais rien, je suis pas là pour parler de ça. Et d'ailleurs, ça c'est le cas pour toutes les plateformes de streaming en France. Si tu implantes une plateforme de streaming, que ce soit Warner Bros, Universal ou même Disney, Netflix, peu importe, tu es obligé d'avoir un certain pourcentage, on va dire, d'investissement dans des productions françaises. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on a Weekend Family, la série avec Éric Judor sur Disney+. Ce sont des choses qui sont obligatoires pour rester en France. T'es obligé d'investir dans le cinéma français ou dans les séries françaises, bref, dans des productions françaises. Et, par exemple, comme je vous l'ai dit, Canal+, au niveau de la chronologie des médias, donc du moment où le film sort au cinéma et jusqu'au moment où il est sur Canal+, on a, on va dire, allez, 4 à 6 mois. Peut-être que même cette année, on aura Captain America Brave New World du côté de la fin de l'année 2025 sur Canal+. C'est fort possible. Mais sur Disney+, eh bien, on a une chronologie qui est un petit peu plus complexe, où on partait sur 17 mois. D'ailleurs, je tiens à rappeler quelque chose, c'est qu'à la base, c'était plus que 17 mois, je crois que c'était même 3 ans. Donc, du moment où un film sort au cinéma jusqu'au moment où on l'a sur Disney+, ou en tout cas sur certaines plateformes, on devait attendre 3 ans. C'est pour ça que, par exemple, des projets comme Shang-Chi ou Eternals ne sont arrivés sur Disney+ qu'en 2024, parce qu'à l'époque où ça avait été déjà en vigueur, eh bien, on avait Shang-Chi Eternals qui était sorti en 2021, il fallait attendre 3 ans. Sauf que depuis, notamment en 2022, on a eu, on va dire, un accord entre Disney et le gouvernement français qui a fait que ça s'est réduit. Donc on est passé, je crois, admettons, de 36 mois à 17, entre guillemets, dans ces eaux-là. Donc on a quasiment réduit par 2, enfin on a divisé par 2. Et donc c'est pour ça qu'on a eu des films comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou encore Wakanda Forever avant Shang-Chi et Eternals, qui étaient sortis avant, pour le coup, au cinéma, mais justement par rapport à des règles qui étaient instaurées à l'époque où c'était 3 ans. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, à l'époque, les films de 2021 devaient sortir en 2024, sauf qu'en 2022, il y a eu un accord qui a fait que, finalement, on pouvait attendre 1 an et demi entre le moment de la sortie et le moment sur la plateforme de streaming. Et donc là, on voit que ça a encore été divisé, et je pense que c'est le mieux pour tout le monde, sachant qu'à l'époque, il n'y avait tellement pas d'accord entre Disney et le gouvernement français que Wakanda Forever, et d'ailleurs on en avait même fait des vidéos, ne devait même pas sortir au cinéma. En fait, c'est que ils ne savaient pas s'il allait sortir au cinéma, parce que justement, il n'y avait pas d'accord et on te disait juste sorti prochainement. Mais on ne savait pas si ça allait être sur Disney+, puisqu'à l'époque Disney proposait des films. Hein. On sait qu'il y a eu Mulan, il y a eu Raya, et d'ailleurs sur un format un peu particulier où tu payais. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, parce que je pense pas que ça marcherait.
Mais il y avait ce principe-là, et heureusement qu'il y a eu les accords avant qui ont permis le fait que Wakanda Forever sorte au cinéma, parce qu'il il était possible à l'époque qu'il ne sorte pas du tout. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc là, il y a eu, on va dire, une modification donc entre le Blick, le Bloc, l'ARP et Disney+. Alors qu'est-ce que le Blick? Alors vous le voyez peut-être en tout petit juste ici. Le Blick, c'est le bureau des liaisons des industries cinématographiques, et le Bloc, c'est le bureau des liaisons des organisations du cinéma. Et la RP, en fait, c'est une société qui... Enfin, je crois que c'est une société en lien avec les droits d'auteur par rapport aux auteurs, aux réalisateurs et aux producteurs, donc A, R et P. Et donc, on le voit, les organisations du cinéma français représentées par le Blick, le Bloc et la RP, et du coup, Disney+, ont conclu un accord de financement et de diffusion des œuvres cinématographiques françaises, européennes et des films produits et distribués par Disney. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que, du coup, bel et bien, le film Captain America Brave New World arrivera même cette année sur Disney+. On n'aura pas besoin d'attendre 3 ans, voire 1 an et demi récemment. Parce que oui, c'est écrit juste ici, cet accord permettra aux abonnés Disney+, de visionner ces films 9 mois après leur sortie en salle contre 17 actuellement. Donc on réduit quasiment, entre guillemets, encore une fois, par 2. Et ça, c'est tout bénef. Parce que ça nous permet de revoir ces films-là sans pour autant attendre une telle chronologie assez impactante. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait attendre autant de temps? Parce qu'il y avait tout ce schéma de « Ok, d'abord on le sort au cinéma, après tu as des plateformes qui pourraient te permettre de l'acheter, après tu as les versions physiques, puisque je vous rappelle qu'il y a aussi les DVD qui faisaient que. Ensuite, tu avais certaines chaînes qui étaient entre guillemets privilégiées comme Canal+, qui du coup avaient des accords, notamment par rapport au fait, je vous le rappelle, d'investir dans l'industrie cinématographique française. Donc, c'était sur Canal+, puis après ça pouvait passer sur M6, etc. Donc tu vois, il y avait tout un processus de développement, et c'est ça en fait la chronologie des médias. Et aujourd'hui donc ça passerait à 9 mois. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on réduit autant aujourd'hui. Alors est-ce que c'est parce que justement le côté de l'achat physique pour le coup n'est plus privilégié par les spectateurs, hein, puisque je vous rappelle que le nombre de fois où tu vas à la Fnac, ce n'est pas les soldes et qu'on te dit ah 10 achetés et 35 DVD offerts. Frère, à un moment donné c'est bon, on en a marre des DVD. Bon, il y en a qui collectionnent toujours, par exemple ma maman collectionne les DVD et c'est très cool, hein. Bisous maman évidemment si tu regardes cette vidéo. Mais voilà, c'est aussi pour rappeler le fait qu'on n'a pas totalement les raisons de pourquoi est-ce que ça a été coupé en deux. Je pense qu'il y a peut-être eu, non pas une pression de la part de Disney, mais peut-être que oui, il y a donc des accords, peut-être que Disney devra aussi, comme Netflix le fait et comme Canal+ le fait, produire encore plus du côté du cinéma français pour investir et donc pour faire aussi gagner de l'argent au gouvernement. Enfin, en tout cas, au pays, de manière générale. Je sais pas où va exactement les sous. Peut-être que ça va du côté je sais même plus comment s'appelle l'organisme là qui aide. Le CNC, par exemple. Bref, on s'en fout. Dans le cadre de cet accord d'une durée de 3 ans, Disney+ s'engage du coup à investir 25% de son chiffre d'affaires net et annuel généré en France pour financer des œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc ça veut dire que on aura un peu plus de Week-end Family. C'est pas dérangeant puisque c'était une bonne série, mais on aura plus de productions françaises du côté de Disney+. Ainsi, Disney+ s'engage sur un investissement sur 3 ans en achat et pré-achat dans la création cinématographique et a financé un minimum de 70 films sur cette période en s'assurant une diversité de genres et de budget. Donc ça veut dire que Disney sera obligé, par exemple, tu vois, de faire un court-métrage, c'est évidemment beaucoup moins long que de faire un péplum. Ça paraît logique. Donc, par exemple, Disney ne pourra pas dire on va produire 70 courts-métrages à faible budget, comme ça on garde l'accord. Non, il faudra faire plusieurs productions avec des budgets différents, donc d'investir des millions, des dizaines de millions, peut-être des centaines de millions sur certains projets. Ça m'étonnerait sur une production française, mais voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Il ne faudra pas que, justement, entre guillemets, Disney se moque de cet accord-là. Ils seront obligés de produire des grosses productions de temps en temps, même si ce n'est pas obligé que ce soit que des grosses productions. Avec ces engagements, Disney, premier distributeur de films en salle en 2024 en France, puisque je vous rappelle qu'il y a beaucoup de films du côté Disney qui ont vraiment extrêmement bien marché, pour ne citer que Deadpool et Wolverine, Vaiana 2 ou encore le film Vice Versa 2 qui ont marché à l'international mais évidemment aussi en France. Je vous rappelle que ces 3 films ont fait le milliard, donc c'est vraiment très très bon pour eux. Donc
Disney réaffirme son ambition d'agir aux côtés de l'ensemble des acteurs des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel et renforce ainsi la création et la diffusion au service des œuvres et du public. Et du coup, Hélène Edzi, donc la présidente de Disney France Compagnie, là, de Walt Disney Company France, déclare donc cet accord marque une étape importante pour les spectateurs français, rendre les films accessibles au plus grand nombre, d'abord en salle, puis beaucoup plus rapidement sur la plateforme Disney+, est un premier pas essentiel pour répondre aux usages des Français. Cet accord témoigne de l'engagement indéfectible de Disney envers le public et sa volonté de continuer de travailler avec les talents et les producteurs français des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Et du coup, les différentes organisations, donc le BLIC, le Bloc et l'ARP, ont déclaré « Nous sommes très heureux que Disney+ rejoigne les opérateurs signataires de la chronologie des médias, ayant conclu un accord de financement et de diffusion avec le cinéma, lui permettant ainsi de renforcer son soutien à la création française et européenne et de proposer à ses abonnés des films plus récents. » Donc, on va dire que c'est un peu gagnant-gagnant. Sur le papier. On verra si c'est véritablement le cas, parce que peut-être qu'ils vont produire énormément de choses françaises, mais peut-être des daubes. Et c'est fort possible, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Disney va beaucoup plus investir du côté du cinéma français, à défaut du coup de faire au moins 70 films sur cette plage de 3 ans. Donc ça fait à peu près, logiquement, un peu plus de 20 films par an. Ce qui semble... Enfin, 20 films, 20 projets par an. Ça peut être, encore une fois, des séries, des films, des courts-métrages. Ça peut être un peu tout, même du cinéma d'animation aussi, ou des séries d'animation, ça compte aussi, puisque ça sera... En vrai, en France, on est très fort pour l'animation, donc c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de studios en France. Donc, ce qui permettrait aussi d'avoir donc une chronologie réduite, donc à 9 mois. Ce qui signifie logiquement que Captain America Brave New World sortirait sur Disney+, et s'il sort le 12 février 2025, si tu fais 9 mois de plus, ça veut dire qu'il sortira le 12 novembre 2025, par exemple. Voilà, un petit peu ce qu'il faut retenir de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que vous avez passé une très belle journée aussi également sans moi. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos qui sont sorties récemment sur la chaîne. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Sachez que vraiment, j'en avais marre de tourner cette vidéo. J'allais arrêter, mais finalement, on m'a poussé à bien le faire et j'ai réussi. Alléluia.